Peuplé d'à peu près 150 000 habitants. Connu pour son magnifique port ouvert appelé Codan Waterfront, nous nous dirigeons aujourd'hui vers la ville qui fut baptisée Noordwesterhaven par les Hollandais colonisateurs. Son marché central est un dédale d'échoppes alimentaires et artisanales connu dans tout le pays. Notre journée commence dans les rues de la capitale de l'île Maurice, j'ai nommé Port-Louis. Salut à vous les dodos voyageurs, j'espère que vous allez bien. Vous êtes aujourd'hui dans ce 4e épisode de ce vlog à l'île Maurice. J'espère que les vidéos précédentes vous ont plu et j'espère que celle-ci aussi mériterait un pouce en haut. Comme vous l'aurez compris, nous sommes aujourd'hui dans les rues de la capitale de l'île Maurice qui est Port-Louis. Effectivement, il y a un chat juste derrière moi qui se balade. Il sera dans une prochaine vidéo où on lui fera une petite présentation. Alors, petit descriptif des activités qu'on peut faire sur la région de Port-Louis. Donc, en commençant par le Codan Waterfront. Donc, évidemment, la chose inévitable, c'est la partie port. Donc, ce port ouvert, port commercial qui est magnifique. Un dédale de petites rues avec une multitude de petites boutiques, petites échoppes pour faire du shopping. On trouvera effectivement, vous aurez l'occasion de traverser, comme vous allez le voir en image, cette ruelle très connue sur internet parce qu'elle est recouverte de parasols de toutes les couleurs. Et évidemment, on retrouvera le Blue Penny Museum, donc ce musée qui porte le nom du Blue Penny, parce que là-bas exposé en fait deux timbres, le Blue Penny et le Red Penny, qui sont les deux timbres les plus connus, les plus légendaires au monde. On y retrouvera aussi la statue originale sculptée de Paul et Virginie, donc pour ceux qui ont lu le livre de Bernardin de Saint-Pierre, auquel il fait référence, ce monument. Donc il est exposé là-bas, donc le véritable monument, ça vaut le détour d'aller jeter un œil là-bas. Du côté de la ville, du centre-ville, donc pas mal de choses à voir, entre autres le quartier Chinatown, donc le quartier chinois de la ville de Port-Louis, avec une architecture purement asiatique, c'est vraiment bluffant, des restaurants chinois partout, des petites boutiques, enfin, c'est le vrai Chinatown version île Maurice à Port-Louis. On y retrouvera évidemment le marché, donc le marché central de Port-Louis qui est le marché le plus connu de toute l'île, le plus grand. C'est un dédale d'étalage de fruits, légumes, de toutes couleurs, d'artisans. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez bluffant, donc un passage obligatoire pour nous. Et au marché, si vous avez l'occasion d'y passer, il y a effectivement plein de petites boutiques que vous pouvez acheter à manger directement pour manger sur place et déguster pas mal de choses. J'ai déjà vu sur internet qu'il y a pas mal de vlogueurs qui ont fait des reportages justement sur le quartier marché Port-Louis en allant déguster différentes choses, et je vous conseille d'aller boire un alouda glacé. Donc c'est vraiment une spécialité mauricienne, c'est vraiment une boisson qui fera penser à beaucoup d'Européens, un milkshake dans lequel vous retrouverez des graines de basilic qui auront gélifié dedans. Donc c'est vraiment une boisson fraîche qui ressemble, comme je dis, au milkshake, mais ça vous donnera l'occasion de découvrir ça avec une saveur, avec différentes saveurs. C'est vraiment, pour moi, c'est un petit péché mignon. Voilà, et on finira au Council Museum, donc le musée d'histoire naturelle. On ira juste faire un passage rapide pour aller voir la dernière réplique empaillée du dernier dodo, un des derniers dodos qu'on peut trouver. Donc effectivement, il y a des os, des choses qui permettent d'expliquer comment était conçu, quelle posture avait le dodo, son squelette et à quoi il ressemblait. Donc voilà, je vous laisse en image, on se retrouve tout à l'heure. Allez, à toutes.
Voilà, j'espère que ces images vous auront donné un échantillon représentatif de la vie citadine à l'île Maurice et en particulier dans cette capitale. Et maintenant nous partons, nous quittons la ville et nous allons nous diriger sur la côte est à proximité de Flic-en-Flac pour rejoindre le parc Casella. Ce parc au cachet authentique s'étend sur 14 hectares avec une énorme diversité de faune et flore. Comme vous l'aurez compris, nous allons aller à la rencontre d'animaux divers et variés. Nous allons rencontrer des lions, des zèbres, des autruches. Nous allons voir aussi des singes, des tortues géantes, des cerfs de Java et pas moins de 1500 espèces d'oiseaux différentes. Bref, pas plus de blabla, je vous laisse en image. C'est parti pour mode safari. Ici Reporters sans frontières en direct du parc des rhinocéros. Il va d'arriver un truc de fou, mais un truc de fou. Nous venons de nous faire charger. Nous rendons l'antenne, à vous les studios. J'espère que ces images d'animaux vous ont plu, j'espère que toute la vidéo vous a fait plaisir et vous donne envie d'aller visiter ce magnifique pays. C'est la fin de ce 4e épisode. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sortira tout bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, en particulier sur Instagram où je continue à poster régulièrement des photos des différents voyages et des différentes sorties. Je suis aussi actif sur TikTok, donc n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne. Avant de me quitter, je vous demanderai de me laisser un pouce en haut si ce contenu vous a plu. Et c'était Siphon la reprise. Allez, ciao ciao!